se dissémine. Ce qu'on avait réussi à faire avec le SRAS. C'est la question du patient zéro dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il recherchait le patient zéro? C'était pour éviter que ça se propage. Maintenant, chercher les patients zéro, ça n'a plus beaucoup de sens. Surtout quand on est à plus de 204 personnes infectées. C'est ça. De la même manière, dans vos titres, on voit qu'il y a 6 morts en Italie pour seulement 200 cas. Mais si vous reprenez 24 heures en arrière, il y avait 16 cas, 2 morts. Donc 2 morts sur 16 cas, ça fait un pourcentage de mortalité très important. Le soir même, on passe de 2 morts pour 200 cas. Donc vous voyez, les épidémies, c'est évolutif et on a toujours un coup de retard face à l'épidémie. Alors, si vous le voulez bien, je vous redonne la parole dans un instant, mais on va simplement donner la parole aux habitants italiens. Effectivement, des habitants, des Italiens qui sont donc confinés, on l'a vu tout à l'heure, à qui on leur a demandé justement de rester chez eux. Et à Codogno, on va justement regarder le témoignage de l'un d'entre eux. Il est responsable d'un hôtel-restaurant. Il y a de plus en plus d'infectés au coronavirus. Et donc nous, on a peur de recevoir un appel qui nous demande de faire un prélèvement parce qu'on a été en contact avec quelqu'un de malade. Les salariés ici ont été placés en arrêt maladie, sans même avoir besoin de voir un médecin. Et pour l'instant, ils sont arrêtés pendant 14 jours. Dans la rue, presque tout le monde porte un masque. Mais comme ils sont en rupture de stock, certains doivent sortir sans. On ne peut pas rentrer dans les supermarchés si on n'a pas de masque. On fait rentrer peu de personnes à la fois. Tout ça sous le contrôle des forces de l'ordre. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de l'Italie, notamment encore avec ce témoignage. On le sait, ça inquiète le coronavirus dans le pays voisin, mais ça inquiète aussi en France, notamment en ce qui concerne les villes frontalières. Et on a une question, comment éviter en France la propagation du Covid-19, Christophe? Oui, effectivement, c'est l'urgence à laquelle les autorités sanitaires françaises sont donc confrontées. Et le débat monte sur les mesures donc à appliquer. Faut-il par exemple mettre en place des mesures coercitives aux frontières? Regardez ce reportage donc tourné ce matin à Menton d'Audrey Richy. À pied, en voiture, à moto ou à vélo, ils ont passé la frontière ce matin. Direction l'Italie, avec plus ou moins d'appréhension. Je ne crains pas ce genre de choses. Je ne suis pas d'un naturel peureux, donc non, j'ai pas peur. Parce que c'est dans le nord de l'Italie, ici on n'est pas dans le nord, donc pas de souci. Vous avez pris des précautions? Vous avez des masques au cas où? Des masques au cas où. Faut quand même se méfier. Si on n'a rien à y faire, faut pas y aller, ça c'est sûr. Plus ça va. Mais dans quelques temps, ça sera ici, faut pas rêver. Que ce soit chez les gendarmes français ou italiens, pas de contrôle supplémentaire pour l'instant, malgré la demande de plusieurs élus azuréens, dont Éric Ciotti qui s'est adressé directement au Premier ministre hier soir. J'ai demandé au Premier ministre à la fois un plan sanitaire dans nos établissements et également des mesures sans doute de contrôle, et c'est aux autorités sanitaires de les décider, aux frontières. À quelques kilomètres de la frontière à Menton, trouver un masque dans une pharmacie relève de l'exploit. Des masques, j'en ai plus. J'en ai